Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mercredi 3 janvier et je commence ce carnet de bord en vous souhaitant à toutes et à tous une merveilleuse année 2024. Que votre année soit remplie de bonheur, de santé, de belles réussites et surtout de très belles lectures, de belles rencontres. Voilà, comme vous l'entendez très probablement, je commence 2024 avec la crève, donc voilà, je vais un petit peu mieux, mais je suis quand même très prise au niveau de la respiration. Voilà, je suis très blanche, je me suis maquillée légèrement pour pas ressembler à un cadavre, mais voilà, je suis quand même très malade. Et surtout voilà, j'ai froid, je suis fatiguée, enfin j'ai passé un très bon jour de l'an, de très belles fêtes de fin d'année et j'en ai profité pour faire une digital detox. Donc malheureusement vous n'aurez aucune image de mon séjour en Italie, ni rien du tout entre ce qui s'est passé depuis donc Noël pour ma part. Je vous ai filmé, donc dans le dernier carnet de bord, je vous ai filmé un petit récap, mais depuis, je n'ai absolument rien filmé. Donc, je commence maintenant à vous parler de mes lectures et à vous faire un petit récap sur ce qui s'est passé. Donc, comme vous le savez, chaque année, je pars pour le jour de l'an, je pars en Italie avec mes proches. Nous étions donc plus de 17, on était 18 je crois cette année. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas un moment où je lis le plus, on est entre amis, on en profite pour faire... un régime spécial nourriture italienne et fête, donc voilà, c'est toujours très intense et en même temps très sympa. Donc du coup j'en ai pas profité pour lire grand chose, mais j'ai quand même réussi à finir 2 livres hier soir quand je suis rentrée d'Italie. Du coup je suis rentrée hier alors tout d'abord j'ai terminé enfin A Scary Christmas de Aileen Macmillan. Alors je suis désolée, dans tous les carnets de bord précédents je dis Maccullan, alors non, c'est bien Macmillan, mais je ne sais pas pourquoi, je suis restée sur Maccullan, je sais pas pourquoi. Donc c'est écrit l'histoire du pire Noël aux éditions Hugo Poche, suspense, traduit par Yann Manouk. Et en fait je vous en avais parlé en vous disant que j'aimais pas franchement, mais je voulais quand même aller au bout parce que l'intrigue m'intriguait. Bravo Estelle. Eh bien c'est chose faite, j'ai été au bout et j'ai littéralement détesté ce livre. Vraiment je n'ai trouvé aucun intérêt. L'écriture je détestais, j'ai trouvé que en plus le suspense il n'y a rien d'intéressant. Et alors le dénouement final, je n'ai rien compris. C'est tiré par les cheveux, ce n'est pas clair, ça n'a pas d'intérêt. Donc vraiment ce livre c'est ma pire déception de l'année 2023, parce que bon je l'avais commencé en 2023 à la base, et donc ça commence très mal pour moi 2024 parce que j'ai détesté cette lecture, littéralement. Passez votre chemin, vraiment ne perdez pas votre temps. La couverture était très prometteuse, la 4e de couverture était très prometteuse. Le titre et tout, enfin c'était hyper bien brandé, hyper bien marketé, mais le contenu est absolument mauvais. Voilà, donc passez votre chemin. Voilà, j'en ai discuté beaucoup avec certains d'entre vous hier sur Instagram. Et c'est un roman qui a d'un avis unanime. Il y a personne qui m'a dit « Oh moi ça va, j'ai bien aimé ». Ce que je pourrais comprendre, pourquoi pas. Là clairement tout le monde m'a dit « Ah ben j'osais pas te le dire, c'était vraiment terrible. Moi j'ai abandonné au bout de 20 pages, moi j'ai abandonné au bout de 80 pages. » La plupart des gens n'ont pas été au bout de cette lecture. Donc désolée Aileen Macmillan, si c'est un pseudo de je ne sais pas qui, eh bien je suis navrée, mais clairement... je n'irai plus jamais lire cette plume. Donc voilà, vous avez mon avis sans tabou. J'ai ensuite terminé Serial Entrepreneuse de Audrey Lyoto. Donc du coup ça c'est donc un roman, non justement c'est un essai business sur Audrey Lyoto qui est donc une jeune femme que je suis depuis très longtemps, qui est de la région, qui est la fondatrice initiale de Mon Petit Bikini et qui a aussi créé plein d'autres choses que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que alors elle raconte sa vie, son parcours professionnel aussi, elle donne pas mal de conseils. Ce que je trouve très bien dans ce livre, c'est que ça reste très abordable. Elle a une plume qui s'adresse à un public très large.
Elle a volontairement beaucoup de douceur et c'est pas pompeux. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois dans des livres de business, c'est très élitiste et ça vous donne beaucoup de leçons. Mais on le prend un peu comme des leçons, genre nous on a réussi et vous êtes un peu des crottes quoi, voilà. Là en l'occurrence pas du tout. Je sens vraiment que quand elle prend la parole, elle le prend avec le cœur et que tous les conseils qu'elle vous donne, eh ben c'est ça vient vraiment d'elle-même, c'est pas réfléchi dans le sens calculé, c'est très spontané, voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup, en fait ça se lit super bien parce qu'on a l'impression que c'est une copine qui se confie à nous. C'est vraiment, voilà, ce que j'ai aimé c'est la façon dont c'est adressé au lecteur. Je l'ai conseillé à mon mari parce que il y a plein de conseils que je pense qui peuvent lui être adaptés. Alors ne vous arrêtez pas au côté rose et girly du livre, évidemment ça a tendance à s'adresser à des femmes, mais les conseils qui sont appliqués sont pour tous les entrepreneurs. Donc vraiment, j'ai envie de dire, c'est un public plutôt large à qui s'adresse ce livre. J'ai des lapsus. Au niveau aussi de l'intérieur, le fait que ce soit très aéré, c'est aussi très facile à lire. C'est très rose évidemment, mais voilà, c'est pas pesant, vraiment c'est vraiment très agréable, donc j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, j'ai trouvé que c'était très sincère et très abordable, donc je vous le recommande. Il fait clairement partie de mon top 5 de mes livres business préférés pour l'instant, donc voilà, et n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez si elle vous inspire. Et en tout cas moi je sais que voilà, j'aime beaucoup sa partie business. Elle a aussi une partie lifestyle, bon, qui moi m'intéresse un petit peu moins, lifestyle et maman, mais qui peut être de toute façon assez inspirant à suivre au quotidien, donc vous la trouverez sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc voilà, ça c'était pas non plus un service de presse, hein, tout ça c'est des livres que je m'étais acheté moi notamment en novembre ou en décembre. Du coup, je commence une nouvelle lecture aujourd'hui. Il s'agit donc Une femme debout de Catherine Bardon aux éditions Les Escales, domaine français. Voilà, Catherine Bardon, c'est bien entendu l'autrice de la saga à succès Les Déracinés et qui a aussi écrit La fille de l'ogre que j'ai lu cet été, il me semble, que j'avais vraiment royalement adoré. D'ailleurs, j'avais eu la chance de pouvoir poser quelques questions à Catherine Bardon lors d'un échange à Cultura, donc vous retrouverez ça dans mon carnet de bord, je sais plus combien, de cet été, donc faudrait que je retrouve ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai très hâte de découvrir cette histoire puisque c'est l'histoire de Sonia Pierre, fille d'un coupeur de canne qui fit de sa vie un combat pour les droits humains. Donc voilà, c'est un roman assez engagé et féministe, je pense, mais surtout engagé. Et j'aime beaucoup de toute façon le côté recherche que fait Catherine Bardon à chaque fois qu'elle parle de quelqu'un. Ça m'avait extrêmement touchée dans La fille de l'ogre parce qu'elle prend la plume mais elle va creuser, en plus de l'histoire avec un grand H, elle va creuser vraiment au niveau des sentiments et des émotions de la personne, de la personnalité sur laquelle elle écrit. Et donc du coup j'ai hâte de retrouver cette sensation là avec Une femme debout. Il sortira demain, donc le 4 janvier. En librairie, donc moi je vais essayer de le lire rapidement pour vous en parler dans ce carnet de bord ou dans le prochain maximum, mais voilà, en tout cas c'est ma lecture, c'est ma prochaine lecture que je commence ce soir. Je pense que c'est pas très très long. Il y a toute une partie aussi à la fin sur les recherches de Catherine Bardon. Donc il fait 265 pages, donc j'ai très hâte de le lire. En tout cas, voilà, c'est assez dense, mais je pense que ça peut se lire assez bien. Donc ma nouvelle lecture, Une femme debout. Pour ce qui est de l'audio, je suis toujours dans les 2 romances de Noël de Clarisse Sabar. J'ai pas avancé non plus du tout, donc j'ai toujours laissé ça en attente. J'ai ma lecture en cours, English Highland Christmas, toujours en cours. Voilà, ça c'est, je viens picorer de temps en temps, c'est uniquement pour travailler mon anglais. D'ailleurs je suis très contente parce que cette année dans notre groupe italien nous avions une personne, une colombienne, donc du coup j'ai passé mon séjour à parler en anglais parce que mon espagnol est très 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 poussiéreux, donc du coup c'est vrai que j'ai profité pour booster mon anglais. J'ai appris d'ailleurs quelques mots, un mot genre inutile, enfin dans le quotidien que je n'utilise jamais, par exemple un essuie-glace, je ne savais pas dire un essuie-glace, maintenant je sais le dire. Voilà, enfin que des choses comme ça a été très drôle comme week-end et j'ai vraiment essayé de faire un effort pour parler un maximum anglais, donc c'est bon, j'ai eu ma dose pour la semaine et je reprendrai Highland Christmas un peu plus tard. Voilà pour mes lectures. Sinon
Cette année, nous avons organisé avec Angie et Florence un échange de petits cadeaux de Noël surprise, puisque en fait on en avait discuté quand on était allé à l'Iris Noir à Bruxelles. On s'est dit que ça pouvait être super fun. Vas-y Oscar. De se faire un espèce de Christmas Santa, mais un Secret Santa, mais pas Secret du coup, entre nous. Et donc du coup, c'est chose faite. Ouais, je voulais qu'il saute là parce que... C'est chose faite, donc moi j'ai fait un cadeau à Angie, Angie a fait un cadeau à Florence et Florence m'a fait un cadeau. Et comme ça on a tourné toutes les trois, on s'est fait une visio ce matin pour ouvrir nos paquets parce que personne n'avait reçu en même temps. Puis après moi je suis partie en Italie et tout et tout. Et en fait on a fait une visio pour ouvrir nos petits cadeaux de Noël toutes les trois. Donc du coup je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai eu. Alors, il y a eu un petit couac avec Flo. Pardon. Mais bref, c'est chose réglée, c'est pas grave. Alors, tout d'abord, j'ai eu une très mignonne carte qui ressemble très fortement au monsieur derrière. De Noël, avec un petit chat trop chouquinette. À l'intérieur, il y avait une autre carte aussi qui vient donc de l'édition Les bonbons, le secret des bonbons pamplemousse. Voilà, c'est un livre qu'a fait dédicacer Florence et elle m'a ramené une carte de sa dédicace. Et c'est un livre que j'ai sur ma wishlist parce que vraiment j'ai vu ça passer. J'ai l'impression que c'est absolument délicieux et mignon comme livre. Donc je pense qu'on verra pas bien, mais voilà. En gros, c'est référé à ce livre-là. L'illustration est trop chouki. Donc, je suis trop contente. Merci beaucoup. Ensuite, elle m'a glissé dans mon colis des thés à l'érable de chez Tipeee. J'en ai déjà bu un ce matin. Donc, voilà. Alors, elle m'avait déjà offert une tisane à l'érable. Donc, c'était vraiment que un goût d'érable. Et là, ça a un goût avec le thé vert, thé noir dedans. Et je trouve que c'est vachement bon. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et dans le même état d'esprit, j'ai eu une sucette à l'érable. Et ça, j'attendais juste de pouvoir vous la montrer pour me la manger. Parce que ça a l'air trop bon. Ça vient de chez les bonbons Richard. Voilà, 100% sirop d'érable. Comme vous voyez, j'ai un petit peu malade. Et moi, je pense que ça va me faire du bien. Et donc j'avais ensuite un dernier petit cadeau avant de passer au livre. Elle m'a glissé un torchon. Non mais trop mignon. Avec des chats de Noël dessus. Trop mimi. Et en fait ce qui est très drôle c'est que donc ça vient de chez Monoprix et ce qui est très drôle c'est que je l'avais vu, j'avais vu ce motif déjà chez Monop parce qu'ils font aussi, ils avaient décliné en plein de trucs et j'avais vu un mug et je voulais me l'acheter mais mon mari m'a dit mais t'as assez de mugs donc je l'ai pas acheté, mais du coup je suis trop contente parce que du coup j'ai quand même le motif chez moi. Donc trop mignon, je trouvais ça super rigolo. Donc je vais l'utiliser de ce pas. Ensuite du coup elle m'a offert 2 livres qui étaient dans ma wishlist. Alors tout d'abord Les villes de papier, une vie d'Emily Dickinson. Donc ça c'est un livre qui a été écrit par Dominique Fortier. C'est un essai. Je crois que c'est des lettres ou quelque chose comme ça. Et j'avais mis ça dans ma wishlist depuis que Flo m'en avait parlé, donc il y a très longtemps. Je peux vous faire un petit récap. Qui était Emily Dickinson? Plus d'un siècle après sa mort, on ne sait encore presque rien d'elle. Son histoire se lit en creux. Née entre 1830 dans le Massachusetts, morte en 1886 dans la même maison, elle ne s'est jamais mariée, n'a pas eu d'enfant, a passé ses dernières années cloîtrée dans sa chambre. Elle y a écrit des centaines de poèmes qu'elle a toujours refusé de publier. Elle est aujourd'hui considérée comme l'une des figures les plus importantes de la littérature mondiale. À partir des lieux où elle vécut, Dominique Fortier a imaginé sa vie, une existence essentiellement intérieure, peuplée de fantômes familiers, de livres et de poèmes qu'elle traçait comme autant de voyages invisibles. Elle la suit et tisse une réflexion. Elle la suit? Ah, Dominique, c'est une femme, pardon. Ok, l'autrice c'est une femme, je pense. Elle la suit et tisse une réflexion d'une profonde justesse sur la liberté, le pouvoir de la création, les lieux que nous habitons et qui nous habitent en retour, une traversée d'une grâce et d'une beauté éblouissantes. Voilà, je dis oui, je suis trop fan. Ça a l'air beau, tout simplement. Sa journée presque finie, Émilie sort au jardin. Les derniers rayons viennent se coucher parmi les feuilles, dans un grand désordre de cuivre, comme si les instruments d'un orchestre silencieux jonchaient le sol, abandonné par les musiciens. Quelque part non loin, quelqu'un fait un feu de branchage, la fumée serpente en immense filet jaunâtre entre les courges du potager, penseux comme des outres oranges, abricots, beurre. Des oies pansent le ciel, trouant le silence de leurs aboiements, criant bruyamment leur passage, puis le calme se referme lentement comme une blessure de cicatrice. Voilà.
un extrait au hasard. Vraiment, donc trop contente. Donc merci beaucoup à toi. Et ensuite, elle m'a offert la version collector de Il nous restera ça de Virginie Grimaldi. Donc là, l'édition est juste trop belle. Avec les petits chiens là, et la tour Eiffel et l'intérieur. C'est trop canon. Et j'adore la couleur de la tranche bleue là comme ça. C'est trop beau. Alors le problème c'est que j'avais déjà ce roman puisque Florence elle-même me l'avait déjà offert et dédicacé par Virginie Grimaldi. Donc il y a eu une espèce de méga confusion puisqu'en fait j'avais oublié de le retirer de ma wishlist. Donc elle me l'a offert et ensuite on s'est rendu compte toutes les deux qu'elle me l'avait déjà offert. En plus il est dédicacé de la part de Virginie Grimaldi. Donc en plus il y a écrit provenant de la part de Florence, donc c'est vraiment super drôle. C'est pas bien grave, je suis une collectionneuse, donc je vais évidemment garder les deux égoïstement et je suis trop contente, voilà. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'ai très hâte de le lire. Alors je pense que je lirai la version hardback et que je garderai celle-ci précieusement dans ma bibliothèque parce que du coup bah là c'est une version molle qui risque de s'abîmer un peu plus facilement alors que la version hardback pourra être... Voilà, s'abîmera moins. Je vous lis quand même le résumé, même si j'imagine que vous connaissez déjà. À 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a peu de rêves car ils en foutent partout quand il se brise. À 74 ans, Jeanne regarde son existence dans le rétroviseur. La jeune femme mystérieuse, le garçon gouailleur et la dame discrète se retrouvent par hasard et malgré eux dans une colocation. C'est le début d'une histoire pleine de surprises, celle de 3 solitudes qui se percutent, de ces rencontres inattendues qui sonnent comme des évidences. Voilà, les 3 personnages du coup. Bref, donc trop jolie cette édition. En tout cas, vous la trouverez chez Le Livre de Poche. J'imagine que c'est une édition collector de Noël et je suis tout à fait fan. Voilà, donc du coup, un beau petit colis quand même avec 2 super livres, des petits goodies tout mimi et des gourmandises de la part de ma chère Florence pour notre Secret Santa, non secret. Voilà, c'est un concept. Bref, c'est tout pour moi pour... Ah non, j'ai reçu un truc hier. Non, j'ai reçu un truc hier. Oh. J'ai reçu une enveloppe de la part de Fleuve. Donc je pense que c'est un catalogue. C'est bien le catalogue. Pardon. C'est le catalogue 2024 de Fleuve. Alors, directeur général, Florian Lafani, merci à toutes et à tous pour votre soutien en 2023. Rendez-vous en 2024 pour de nouvelles lectures que nous vous invitons à découvrir dans ce catalogue. Merci, monsieur le directeur. Oui, Ascar. Oui. Alain Urquat, Sonia Delzongueux. Sonia Delzongueux, j'ai toujours pas lu. Romagna Casagrande, le secret de la villa Freiberg. Une villa centenaire sort de l'oubli pour révéler une tragique histoire du passé. Oh là là, ça a l'air bien ça. Ça sort en janvier. Bernard Petit, le nerf de la guerre. Anti-Tutu Mainein. Ah mais lui il était pas... il avait écrit chez La Martinière, j'ai un livre dans ma palle. Le crocodile s'en allait en guerre. Eva Garcia Sáenz de Urturi. Pas un nom facile ça. Jacques Coq. Juan Gomez Chouardo. Il faut lire tout ça bien. Cécile Cabanac, tiens. À pleurer, tout nous condamne. Faut vraiment que je lise son livre d'avant parce que sinon je vais être à la bourre totale. James Rowling, Crépuscule. Karen Ponte, Sur scène. Voilà, Karen Ponte aussi, il faut que je lise son précédent. Alexandre Murat. Gaël Perrin-Guillet, je connais pas. Pip Williams, The Bookbinder of Jericho. Pip Williams, il faut que je lise. J'en ai, je crois. La collectionneuse de mots oubliés et la relieuse d'Oxford. Il y en a. La collectionneuse de mots oubliés, il est dans ma wishlist, mais je l'ai pas, je crois pas. La relieuse d'Oxford, je l'ai pas non plus. Mais je l'avais écouté dans Le bruit des pages. C'est pour ça que Pip Williams, ça me parle. Donc bref, ça c'est dans ma wishlist. Ensuite, Franck Tillet qui écrit Norferville. Dans l'univers hostile du Grand Nord, personne ne vous entend crier. Maxime Fontaine, Bertrand Puard. La suite de la nouvelle série Cozy Crime. Ah, les enquêtes de Milady. Oh, du coup, je suis à la bourre, j'ai le tome 1.
Les enquêtes de Milady, tome 1 et 2. Ah mais ils sont 2 auteurs. Donc ils sortent tome 2 et 3, pardon. Les crimes de l'horoscope et le pinceau assassin. Ils sortent en juin et novembre, donc j'ai le temps. Delphine Giraud, Les rêves fous, sort en juin. Michel Gagnon, Kill Me, je connais pas. Frédéric Dard, je connais pas. Shelby Van Plet, Le poulpe serait-il le meilleur ami de l'homme? Catherine Erdberg, je ne sais pas. Andrea Camilleri, La méthode Catalonie, je ne connais pas. Majordome Tixier. Ah, Jérôme Camus et Nathalie Hugues. Ah, j'ai toujours leur précédent dans ma palle. Peter James, Jacques Soucé. Oh là là, bah il y a plein de polars, dis donc, hein, trop bien. Bon, je vais pas tous vous les faire, j'ai déjà fait pas mal. Mais en tout cas, trop bien, merci beaucoup à Fleuve. Je vais regarder ça tranquillement de mon côté et faire mes croix. En plus, j'ai mon catalogue 10-18 qui est resté là. Donc, tac, je vais pouvoir regarder tranquillement ce qui va sortir en 2024 et faire mon petit... mes petits choix. Voilà. Bon bah c'est tout pour aujourd'hui. Faut vraiment que j'aille me moucher et je vous retrouve plus tard dans ce carnet de bord. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi. Jeudi, voilà, je suis à la maison, je bosse de la maison aujourd'hui, ça va un peu mieux au niveau de mon rhume. Je parle un peu du nez et je pèle des narines, c'est magnifique, mais voilà, c'est quand on a la crève quoi, voilà. Au niveau lecture, du coup, hier j'ai commencé... Attendez, je suis en train de prendre mon café en même temps. Il est froid. J'ai commencé donc Une femme debout de Catherine Bardon aux éditions Les Escales. Donc c'est donc un livre que je lis en collaboration avec Les Escales et Catherine Bardon. C'est une communication commerciale. Je préfère vous le dire. Néanmoins, c'est un livre que j'aurais acheté moi-même puisque je suis déjà une lectrice de Catherine Bardon, comme vous le savez. Et donc c'est un double avantage. Alors donc dans cette histoire, là j'en suis pour l'instant à la page 50 sur 260 et quelques. Donc c'est l'histoire de Sonia Pierre. Sonia Pierre pour l'instant, là où j'en suis, elle vient à peine de naître puisque en fait Catherine Bardon retrace toute la vie et toute la genèse de cette femme qui manifestement est une femme exceptionnelle qui s'est battue pour les droits des Noirs qui étaient... esclaves, donc c'est-à-dire les Haïtiens qui sont venus travailler dans les champs de canne à sucre pour la République dominicaine. Et donc en fait ici Catherine Bardon elle va retourner à la jeunesse de l'histoire de cette femme puisque au tout début du roman on découvre les parents de Sonia Pierre, donc quand ils sont jeunes, comment ils ont été enrôlés par les dominicains pour venir travailler du coup sur les plantations en République dominicaine, comment ils ont quitté finalement Haïti plus ou moins de force puisqu'on leur promet une terre incroyable, une terre promise avec une vie incroyable pour une saison, pour 6 mois et ensuite ils pourront rentrer chez eux. Et en fait les choses ne se passent pas du tout comme prévu puisque en fait il y a tout un système un peu communiste finalement où tout se passe dans la même communauté, où tout est endigué pour que les gens ne puissent plus partir puisque en fait on les paye dans la monnaie de l'entreprise pour qu'ils puissent acheter leurs produits de première nécessité dans les magasins qui sont dans la ville que possède l'entreprise. Donc en fait ils ne peuvent plus jamais sortir de cet engrenage. Et donc on suit en fait les parents de Sonia Pierre qui rentrent dans cet engrenage là. On suit leur histoire d'amour. C'est une famille qui va être assez solide face à toutes ces difficultés. Elle aura beaucoup de frères et sœurs manifestement, puisque je crois que là où j'en suis c'est la 6e enfant, Sonia Pierre. Il n'y a que des garçons avant elle. Et voilà, donc moi j'en suis là au niveau de l'histoire. Entre temps on est en fait sur un roman qui a une double temporalité et qui se répond en écho puisque on a aussi en 2011
la voix de Sonia Pierre, on est dans le présent. Alors c'est la troisième personne du singulier, mais on est dans le présent et en fait elle se prépare à recevoir une grande fête chez elle. Et donc en fait on a les deux récits qui se répondent où on comprend qu'en 2011 c'est une grande dame, mais que dans les années 60, quand elle est née, je crois que c'est dans les années 60 puisque là où j'en suis, elle naît en 63, voilà. Et en fait on comprend que voilà, c'est en fait son histoire est complètement dingue, je sais pas d'autres mots, mais en fait l'évolution où tu te dis elle est née dans une case, dans une plantation de canne à sucre, dans des conditions de misère, et on comprend en fait par écho grâce au récit de Catherine Bardon qu'en 2011 elle s'apprête à vivre une vie assez importante, où c'est un personnage assez important. Donc voilà. J'en suis là, en tout cas c'est très prenant. Encore une fois, Catherine Bardon elle sait très bien écrire les récits de femmes et elle connaît ce pays comme sa poche, elle est franco-dominicaine, enfin je sais qu'elle vit là-bas la plupart de l'année, donc voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances sur l'histoire de ce pays-là. Pour ma part j'ai été une fois, quand j'étais jeune, quand j'étais ado, j'ai été avec mes parents. Alors j'ai pas été sur Punta Cana machin, mais néanmoins j'étais quand même du côté très touristique de l'hôtel de luxe à paillettes, et j'avoue que je n'ai pas du tout ni un instant pensé quand j'avais à l'époque j'avais 16 ans je crois ou 15 ans où je mettais les pieds. Dans ce pays, je ne connaissais rien de ce pays. Pour moi, c'était les cocotiers, la plage de sable blanc et les gros hôtels pour touristes. Malheureusement, voilà, j'ai fait partie de ces gens-là. Alors, je vous cache pas que c'était des très bonnes vacances. Néanmoins, j'aurais aimé en savoir plus à cette époque. Et donc, c'est vrai que j'ai une image qui se superpose avec mon expérience de lecture actuelle avec une femme debout. Donc voilà, donc je reviendrai vous en parler, je pense, dans le prochain carnet de bord, puisque là je vais essayer de faire un carnet de bord assez court pour pouvoir reprendre mon rythme, parce que j'ai filmé uniquement sur 2 jours. Donc je vais essayer de vous filmer un maximum de choses aujourd'hui, un peu sur mon quotidien, un peu sur plein de choses, pour vous donner un peu de matière et vous faire patienter jusqu'à la semaine prochaine où je reprendrai le vrai rythme de carnet de bord, je l'espère. On est donc en 2024 et il y a 2 choses que je suis trop contente de vous montrer. Tout d'abord, je l'ai sous les yeux, c'est pour ça que j'y pense. Je démarre donc le joyeux journal de Matou, le joyeux journal 2024. Comme vous le savez, j'en ai déjà 4 autres, le 4e est au bureau. Donc Matou, c'est les journaux de Matou. Mon tout premier, ça a été celui de 2020. Ouais, logique, 4 ans, 2020. Et ouais, je les ai bien poncés, ils sont tout abîmés. Celui de 2021, il est carrément, il ne se ferme plus. Voilà, et donc cette année, le 2024, toujours dans cette nuance de turquoise, c'est édité chez les éditions First. Et alors ce que j'adore dedans, c'est que en fait, la mise en page, elle est juste trop pratique. Elle ne change pas depuis 4 ans et franchement, ne changez jamais. Donc en gros, vous avez ici les jours de la semaine. Et là vous avez comme pour un bullet journal, attendez je vous mets un peu de lumière, tac, voilà, comme un bullet journal, en fait il y a des tout petits pointillés, et donc tu peux faire des tableaux, des listes, des machins. J'aime bien là les 3 cœurs de la semaine. En fait dans mes précédents j'écrivais les lectures en cours que j'avais, donc ça me permettait de suivre un petit peu. Et puis il y a toujours une petite citation, tu fais quoi aujourd'hui? Du coup ben je déprime comme prévu, c'est de Orelsan. Voilà, en plus moi il est dédicacé, voilà, je peux pas rêver mieux. Il y a des stickers à chaque fois, à la fin et au début. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah oui, bah chaque mois vous avez donc tac, une petite page de présentation trop chouquinette avec des illustrations trop mignonnes. Et il y a aussi surtout ça là, ça c'est le tableau général du mois. Tableau général, n'importe quoi, ouais, le calendrier général du mois. Avril, on sème les graines du kiff. Et ce tableau-là, moi je l'aime bien pour les dates très importantes ou les anniversaires, parce que comme ça j'ai une vision globale de ce qui se passe. Et aussi je surligne, par exemple si je pars en vacances ou si je suis en Italie, ben j'aime bien surligner genre 4-5 jours. Et j'ai une vision un peu globale de ce qui va se passer dans le mois. Ça j'aime bien. Et puis voilà quoi, après ça reste un agenda traditionnel. Vous avez aussi au tout début le calendrier des anniversaires par mois. Et là tu peux faire des petites listes.
pour oublier personne, ce qui est mon cas, et je suis navrée si j'ai encore une fois oublié votre anniversaire cette année, et bien j'en suis navrée parce que c'est ma spécialité. Voilà, et pourtant je mets des alertes partout. Hein. Et à la fin, voilà, bon bah il y a une petite zone de notes. Tu peux écrire ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, bah là c'est nouveau. Tu peux colorier les voyages et on part où en vacances? Donc t'as la France et t'as le monde. Trop bien, parce que du coup j'ai mon voyage de noces cette année, donc je vais pouvoir colorier plein de trucs. Liste des petits bonheurs, se souvenir des belles choses. Je n'avais pas vu ces trucs là. Liste des films et séries à voir. Liste des livres à lire. Ce n'est pas assez grand. Et bien sûr des coloriages. Il y a toujours des coloriages dans les carnets de Matou. D'ailleurs j'avais reçu il y a un moment, là, j'avais reçu ça. C'est un joyeux carnet de Matou aussi. Je me demande si j'ai pas reçu en même temps. Non, peut-être avant, je m'en rappelle plus. Et là c'était des coloriages. Ah non, ça c'est le carnet. Mince, ça c'est le carnet, c'est pas lui. J'ai une étagère à carnet, vous allez halluciner. En gros, c'est une étagère à carnet. Alors il y en a qui sont déjà utilisés. Voilà, par exemple, ça c'est le bullet de lecture de Maïté qui est déjà utilisé. Là il y avait l'agenda qu'on avait... que j'avais acheté aussi sur une petite créatrice. Ça c'est le carnet de lecture que j'avais fait en collaboration avec une créatrice aussi. Donc il y a des carnets qui sont déjà utilisés mais pour la plupart ils sont neufs. Et donc du coup j'ai celui-là, c'est un carnet normal, mais il y en a un qui est spécial coloriage. La plupart c'est des carnets que vous m'avez offert. Bon ça c'est un truc de travail. Ah, bon, ça c'est des carnets tout neufs, vous voyez. Hop. J'adore ça. Ah, un livret de lecture. Ça oui, ah, je me rappelle, c'est trop bien. Bon bah je sais pas où il est mon carnet de coloriage. Peut-être que je l'ai rangé ailleurs. Mais voilà. Et là aussi, j'ai encore des carnets. Les derniers que j'ai reçus. Donc le dernier carnet que m'a offert Émilie pour mon anniversaire. Magnifique. Je pourrais le laisser comme ça d'ailleurs. Le carnet que m'a offert Kélia, il va tomber, du coup d'Agatha Christie, le meurtre de Roger Ackroyd qui me vient en direct d'Écosse, et d'autres petits carnets que vous m'avez offert aussi. Bon bref, bah du coup j'ai pas. Donc voilà, donc mon joyeux journal, tac, il était là, il m'en manque un, hein, c'est normal. Il est à Paris, je l'ai oublié, et donc j'ai mon carnet, hop. Maintenant, c'est mon nouveau. Ah oui, là j'ai aussi, ça c'est mes carnets que j'utilise tout le temps. Donc mon agenda perso et du travail. Ça c'est mon carnet de journaling. Et ça c'est les listes de Matou. J'aime trop ce truc, je l'utilise pas assez. Mais je l'aime trop, il est trop bien. Les listes de Matou. Et du coup, je pensais que c'était là, mais en fait c'est pas là non plus. Bon. Je range mes carnets dans mon bazar. Enfin mon bazar, c'est un bazar organisé quand même. Là j'ai mes crayons de couleur de Matou. Mais mon cahier de coloriage, je sais pas où il est. Je sais que je l'ai déjà commencé. Bon. Je rangerai après. Ah, j'avais mon chat, il est parti. Bref, et le deuxième truc que je voulais vous montrer, c'était ça. C'est donc le calendrier que m'a offert Laurie, de la bibliothèque de Laurie. C'est le calendrier que m'a offert Laurie de la bibliothèque de Laurie, qui est The Book Lover Calendar. C'est un calendrier qui est assez long comme ça. Et donc je vais pouvoir le commencer. Et le premier mois, c'est Janer de Charlotte Brontë. Il est magnifique. Alors, tac, je m'éloigne un peu. Pour vous imaginer la taille du truc. Alors, je sais pas encore comment je vais faire. Peut-être qu'il faudrait que je crée une attache comme ça. Avec un petit fil ou quoi. Pour tenir. Pour l'instant, je l'avais mis comme ça. Quoique je peux le laisser là, en fait. Je l'avais mis comme ça. Qui qu'il tenait. Mais bon, on voit plus trop l'illustration. C'est dommage. Hop, bon, la base derrière, ça c'est un bazar que je dois ramener qui n'est pas à moi. Mais voilà. Oh là là, il est trop beau. Et donc pour information, ça vient de chez Cultura. Et la référence, ce que vous allez me demander, forcément. Alors ça s'appelle The Book Lover Calendar. Et c'est chez Legami. Voilà.
Et là vous avez toutes les illustrations quoi. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Moi je suis septembre. Truman Capote, jamais lu. Octobre, novembre, décembre. Ah, Anna Karenine, j'ai adoré. Bref, voilà. Donc si vous le cherchez, je crois que il est disponible chez Cultura. Donc du coup j'aime trop ces nouveautés de nouvelle année là. Quand vous faites un peu le reset et que vous ouvrez tous vos nouveaux agendas et vos nouveaux machins. D'ailleurs j'ai commandé aussi la recharge de mon agenda perso. Parce que du coup, bah là il me reste que 2 pages. Et ça y est, c'est fini. Donc j'ai commandé, j'ai jeté déjà les... Vous savez c'est comme des filofax là, vous achetez que des recharges. Ça c'était un agenda que je m'étais offert, il y a mes initiales, que je m'étais offert pour mes 18 ans avec mon premier job. Voilà, très princesse, mais that's life. Sinon, niveau boulot, j'ai commencé à étudier la dernière revue que j'ai achetée, je vous ai montré dans mon dernier carnet de bord. Donc la Harvard Business Review, je viens à peine de la commencer puisque j'ai lu juste la préface. J'ai déjà souligné une phrase, ça commençait bien. Et donc j'en suis à la première page qui vous parle donc de innover, allier créativité et discipline. Voilà, donc je vais essayer de lire peut-être un chapitre ou 2. Alors quand je dis un chapitre, c'est un comme ça. Voilà. Et ça c'est 2, etc., etc. Parce que sinon si je me mets trop d'objectifs, je vais pas les suivre. Mais c'est très bien que je lise un chapitre par jour pour le boulot et que je prenne des petites notes. Et mon carnet de notes spécial boulot, il est où? Il est là. Tac. Que j'avais reçu également de la part de Clipper, je crois. Voilà. Donc c'est des petites notes que j'ai pour le travail. J'avais reçu de qui ça? Palais d'été. Voilà, là j'ai mélangé. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est tout pour ce matin. Voilà, j'ai pas été à la boîte aux lettres ni hier ni aujourd'hui, donc je vais peut-être y aller maintenant. Et je vais voir ce que j'ai reçu ou pas. Et voilà, et je vous dis à plus tard. Malheureusement, j'ai pas filmé davantage aujourd'hui, donc je vais conclure le carnet de bord ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu quand même noter quelques lectures. Je vous retrouve la semaine prochaine dans le prochain carnet de bord qui, je l'espère, sera un peu plus long. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, de très bonnes lectures, et je vous dis ciao.